Bienvenue sur Radio Corse International, bienvenue sur Télépaèse, en ce vendredi 3 octobre. Et aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Gérards. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Dernier jour de la semaine pour votre Amadinale di Radio Corsica Internazionale, en partenariat toujours avec nos amis de Télépaèse. Tiens, aujourd'hui on a fait un tout petit peu les puces, tiens. Est-ce que vous vous souvenez de ces titres-là, de Michael Jackson, les vinyles, hein, c'est toute une époque, hein, les vinyles. Hein. John Mass, hein, les meilleurs artistes, interprètes féminines de 100 ans dans les années 80. Ah, c'était le bon vieux temps, les vinyles. Bon, c'était avant. Aujourd'hui, on est sur les systèmes numériques et ça change un peu, mais on a toujours nos vieilles platines, on a tout plein de vinyles ici du côté de Radio Corse International. Et de temps en temps, on peut s'amuser sur les platines. Bon, mais là, on n'est pas là pour parler de ça ce matin. Hein, on est là pour parler de la Madinale. La Madinale, comme tous les jours, donc tous les matins, à 9h, midi, en rediffusion sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Et on débute comme d'habitude avec Philippe Jam, qui va nous faire un petit bulletin météo de ce vendredi, ainsi qu'un petit point sur le week-end. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera voilé en ce vendredi, mais l'impression de beau temps prédominera. Le vent de secteur est sera faible. Les températures maximales seront toujours assez basses pour la saison. On relèvera en mi-journée entre 13 et 21 degrés. Puis un petit coup d'œil pour le week-end. Samedi, les éclaircies vont prédominer, mais dans la nuit, des pluies vont arriver et arroser une bonne partie de l'île. Des pluies qui seraient toutefois assez faible. Le vent d'ouest à sud-ouest va s'établir sur la façade occidentale de l'île ainsi qu'en montagne et aux extrémités de l'île avec des rafales qui atteindront jusqu'à 95 km/h. Les températures maximales seront en hausse, 15 à 24 degrés. Pour dimanche, il faut s'attendre à un temps le plus souvent nuageux avec un bon vent d'ouest et des rafales atteignant jusqu'à 95 km/h. Les maximales seront en hausse, elles se situeront entre 17 et 24 degrés, voire même 27 degrés en plaine orientale, par effet le fun. De l'info aussi avec Philippe Jam, ça vous dit? Allez, on le retrouve, il est toujours là. Et entre deux cafés, on le retrouve aussi pour les invités. Un différend de voisinage a failli tourner au drame hier soir à Bigouille. Après dispute, un homme d'une soixantaine d'années a ouvert le feu à plusieurs reprises avec une arme à feu en direction des fenêtres d'un de ses voisins. L'homme a finalement pu être interpellé. Il a été placé en garde à vue dans ce dossier qui n'a pas fait de blessés. L'enquête devra déterminer les raisons du passage à l'acte du sexagénaire. Nouvelle journée de mobilisation syndicale hier, mais beaucoup moins de monde dans les rues que le 18 septembre. À l'appel de l'intersyndicale CGT, CFE-CGC, FO, FSU, STC, UNSA. Environ 200 personnes ont défilé à Bastia, une centaine à Ajaccio. Autre rassemblement, celui organisé hier soir à Ajaccio par les associations Corsica Palestina, le collectif Corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient et Père Apage devant la préfecture de Corse. Objectif dénoncer l'arraisonnement par la marine israélienne de navires de la flottille pour Gaza. Les associations réclament une protection pour la flottille et interpellent l'État sur la situation de ses ressortissants engagés dans cette mission humanitaire. Xavier Lacombe, le député de la première circonscription de la Corse du Sud, a saisi le président de la FIFA et le président de la Fédération française de football à propos de la situation de blocage dans laquelle se trouve l'AC Ajaccio. Pour le député, l'ACA n'est pas seulement une institution sportive, mais également un pilier d'un territoire passionné de football. Sa disparition ou l'affaiblissement du club aurait des conséquences dramatiques dans la région, prévient-il. Suite à l'usage et à des jets d'engins pyrotechniques lors du match SCB Rodez le 23 septembre dernier à Floriane, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé un huis clos partiel au Sporting Club de Bastia
imposant la fermeture de la tribune ouest pour un match. La sanction prendra effet à partir du 7 octobre et sera donc effective pour le match contre Laval le 24 octobre. La tribune ouest sera donc ouverte ce soir pour le Sporting qui accueille Dunkerque avec pour objectif une première victoire dans ce championnat de Ligue 2 après déjà 9 journées. Hier soir, tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France de football. Parmi les 4 rencontres, on notera le choc 100% National 3 entre le Gallia Luciana et le GFC Ajaccio. Autre choc entre Borgo National 2 et le FC Balagne National 3. L'AS Ghisonaccio Prunelli recevra l'US Corte. Les rencontres sont prévues le 11 octobre. Enfin, le FC Pontelecce à Montréal ou l'AS Porto Vecchio rencontrera l'AS Foriani. Le match entre les deux clubs, Pontelecce et Porto Vecchio, avait été remis à ce dimanche 5 octobre. Ce vendredi s'ouvre la 43e édition d'Artemar qui va s'étirer jusqu'au 12 octobre et dont l'invité d'honneur cette année est Claude Lelouch, le célèbre réalisateur. Pour cette édition, le festival Artemar zoom sur l'amour, le thème l'amour, l'amour, l'amour. Un festival qui va se décliner en autant de coups de foudre cinématographiques, d'expos séduisantes ou encore de livres romanesques. En ouverture ce soir, donc à l'Albourg, une chorégraphie de Laetitia Brilly sur la musique L'amour, l'amour de Mouloudji. Puis le film Les Aigles de la République de Tariq Saleh, un film suédois de 2025. Ce vendredi débute aussi à Ajaccio les journées de la Marido qui vont s'étirer jusqu'à dimanche. Cette année, l'association qui œuvre depuis 19 ans déjà entend participer au financement du service d'anatomopathologie de l'hôpital d'Ajaccio à hauteur de 146 000 euros. Au programme de nombreuses animations sur la place et une grande tombola. Enfin, ce week-end débute la fête de la science dont le thème est intelligence avec un S ou sans S. Chaque jour, l'actualité met en effet en lumière les performances, mais aussi les dangers du développement de l'intelligence artificielle, l'IA. En Corse, une bonne cinquantaine de manifestations gratuites sont prévues ce week-end à partir de ce vendredi 3 octobre. Merci Philippe. Merci Philippe. Et puis on se retrouve dans un petit moment pour les invités. On va parler de l'association Opra. Et puis on aura une rediffusion aussi avec nos amis d'Artemar, puisque l'ouverture du festival, c'est ce soir. Mais pour l'instant, on va aller se faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi. Toujours en vous rappelant que ce week-end, vous avez la journée du cheval qui va se dérouler donc ce samedi à Casator, à Bigoulia. Et les courses hippiques le dimanche. Voilà, comme ça un bon rendez-vous pour les amateurs sur le côté de Bigoulia. Pour l'instant, donc les pronostics hippiques avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 1, Indice d'argent, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 5e course où le 6, Lascaux des Brousses, devrait l'emporter. Et on terminera par la 7e où le 15, Lina de Vandel, devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Voilà donc pour les courses hippiques. Puis on va retrouver maintenant l'horoscope. L'horoscope, ça va peut-être vous donner une petite idée pour ce week-end, si l'horoscope est bon ou pas. Allez, c'est Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez aujourd'hui vous sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus léger. Certaines choses du passé, des rancunes, des situations qui peuvent être encore souffrantes, vont se dissiper. En tout cas, vous allez peut-être plus facilement lâcher prise et ça va vous faire le plus grand bien. Les taureaux, vous allez passer à l'action, vous ferez ce qui sera nécessaire. En tout cas, les actions pragmatiques, ça vous connaît et ça va grandement vous réussir. Les Gémeaux, si vous vous sentez fatigué, stressé, n'hésitez pas à faire un petit check-up, à vous faire pourquoi pas un petit complément de vitamines, ça ne vous fera pas de mal. En tout cas, prenez soin de vous et faites attention à votre santé. Les cancers, on lâche prise, on a des évidences, on a des réponses que l'on attendait peut-être ou dont on avait besoin. Ces réponses, eh bien, c'est vous qui les avez. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses vont vous paraître plus claires et ça vous fera beaucoup de bien mentalement. Les lions,
Quelques blocages au niveau sentimental, des incompréhensions ou la sensation de stagnation. Rien de dramatique, mais aujourd'hui, on ne sera pas forcément fleur bleue. Donc, on prend du recul, on prend son temps et on avance gentiment. Les Vierges, vous êtes dans une phase de changement aujourd'hui. Il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur. On arrête les anciennes habitudes et on prend de nouvelles habitudes qui vont justement beaucoup plus coller à votre personne. Les Balances, certaines discussions aujourd'hui pourront être confuses. En tout cas, le dialogue, la compréhension entre vous et les autres ne pourra pas être très très clair. Prenez patience, ça ne durera pas. Les Scorpions, il va y avoir des réconciliations aujourd'hui avec certaines personnes avec qui vous avez peut-être déjà eu des histoires, des conflits. Et même si ce ne sont pas des réconciliations, peut-être une explication qui pourront quand même apaiser les rancunes. Les Sagittaires, il y a certaines choses qui peuvent vous peiner le cœur, mais il va falloir accepter les situations telles qu'elles sont. On n'a pas forcément la maîtrise de tout et on ne peut pas forcément tout gérer ou tout modifier. Il y a certaines réalités qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Prenez le temps, essayez de vous faire plaisir pour pouvoir passer ce petit moment de pas bien. Les Capricornes, vous ferez ce qui est nécessaire pour pouvoir vous protéger, vous, vos actions, votre travail, votre vie perso. Vous ne laisserez personne venir vous mettre des bâtons dans les roues. Les Verseaux, vous allez avoir des résultats positifs aujourd'hui, des bonnes nouvelles qui vont tomber. Peut-être certaines choses se débloquent ou en tout cas, au niveau financier éventuellement aussi, vous pourrez avoir de bonnes nouvelles et ça fait grave plaisir. Et enfin, les Poissons. Si vous êtes dans une situation sentimentale, il pourrait y avoir des disputes, des incompréhensions, mais bon, rien de dramatique ou de fataliste non plus. Ce sont des phases qui arrivent entre deux personnes. Ou sinon, pour d'autres, si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes optiques et cela pourra causer pas mal de perturbations. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Je vous parlais il y a quelques petites minutes donc de l'association Oprah, et c'est les invités donc de Philippe Jam de Radio Corse International et nos amis de Télépaèse. Notre invitée aujourd'hui, Françoise Huguet, directrice de l'association Oprah, à l'occasion de l'inauguration de ces nouveaux locaux. Françoise, bonjour. Bonjour Philippe. Alors tout d'abord, une genèse, un petit peu, un rappel de ce qu'est Oprah. Oprah, c'est une association de quartiers, sur les quartiers prioritaires de la ville de Bastia en particulier. Oprah, en fait, est né vraiment, Oprah tout seul, est né en 1999. Et en 2011, il y a eu la fusion de 3 associations de quartier, Chia comité de quartier, et donc on a fusionné tous ensemble pour donner ce qu'est Oprah aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, quelles sont un peu les activités d'Oprah? Qu'est-ce que Oprah propose dans les quartiers sud? Alors, il y a une offre assez large pour tous les âges. On a un pôle mobilité vraiment destiné à tous ceux qui ont une problématique de déplacement pour aller travailler, pour aller en stage. Voilà, ça c'est le pôle mobilité. Mais qui s'adresse à tout le monde, hein, adultes, salariés qui ont une panne de voiture ou jeunes vraiment qui ont des freins à la mobilité. Le pôle jeunesse, où là on accueille les petits dès l'âge de 7 ans à l'âge du CP pour le soutien scolaire, l'aide aux devoirs. Et puis on les accompagne aussi sur des activités de loisirs tout au long de la semaine, le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires. Après, on a un pôle aussi dans la jeunesse sur les ados. On a un chargé de mission jeunesse qui leur propose des activités de type séjour linguistique ou bien séjour culturel. Après, on a un pôle d'insertion sociale où là, c'est très large. Mais vraiment, le cœur de ce pôle, c'est vraiment le lien social. C'est vraiment créer ce lien social pour des personnes qui se sentent isolées et qui, à travers des activités ludiques, de la peinture, du dessin, de la couture, du bricolage dans notre recyclerie,
eh bien, viennent à un moment donné, rencontrent des gens, font des choses et ainsi se sentent moins seuls. On a d'autres actions d'insertion sociale qui touchent plus, je dirais, des besoins primaires, notamment l'alimentaire, à travers des paniers de légumes et de fruits que l'on distribue tous les 15 jours grâce à un partenariat avec un producteur local. Et puis après, dans l'insertion sociale aussi, il y a l'accès aux droits. Voilà, l'aide administrative du fait de la dématérialisation de bon nombre de services publics. Eh bien, on a un conseiller numérique et des médiatrices sociaux qui accueillent le public, qui les aident dans leur démarche et qui leur permet de devenir un peu plus autonome. Voilà, mais il y a une présence qui est très forte. Après, il y a toute la partie transition écologique. Il faut suivre l'air du temps. Et effectivement, à travers la boutique solidaire sur laquelle on récupère des dons de vêtements, de textiles que l'on trie, eh bien, il y a cette offre aussi vestimentaire qui répond également à un besoin primaire. Pouvoir acheter des vêtements de seconde main, eh bien, ça soulage et ça permet d'avoir un budget de la famille qui s'allège de ce point de vue-là. Et Dieu sait que quand on a des enfants, eh bien, l'achat de vêtements est indispensable parce que ça grandit vite. Et puis sur la récupération et toujours sur l'axe de transition écologique, eh bien, on a la recyclerie, c'est-à-dire on essaye de jeter le moins possible, de tout récupérer. On a des petites mains, on a des bénévoles qui viennent découdre des boutons de la mercerie, des fermetures éclairs. Et après, on a des animatrices couture qui eh bien, essayent de refaire des choses, des sacs, des trousses, des vêtements à partir de la matière récupérée. Alors, je suppose que toutes ces activités requièrent pas mal entre guillemets, d'employés ou de bénévoles pour assurer toutes ces tâches. Oui, il y a une véritable équipe derrière tout ça. Aujourd'hui, on est 17 salariés, une quinzaine de bénévoles et puis des stagiaires. On a des stagiaires qui viennent faire des stages découvertes. On a des stagiaires qui viennent compléter leur formation. Je pense notamment aux jeunes qui sont en CAP couture au lycée Fred Scamarone. Et puis, on a des services civiques. Cette année, on a reçu, c'est la première fois, une service civique à l'international qui vient vraiment nous prêter main forte et qui est un peu un exemple pour les jeunes de ce que l'on peut faire en termes de mobilité internationale. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, un service civique. Cette année, ce sera un jeune de notre quartier qui est un petit peu voilà, en panne et qui a besoin de poser ses valises pendant 8 mois. Eh bien, on va l'accompagner pour consolider et construire son projet de jeune étudiant, on va dire. Bon, je suppose que toutes ces activités elles sont en lien avec des organismes sociaux. Ah bah oui. On imagine bien que ce projet sur lequel, ce projet social qui est celui de Oprah, seul on ne fait rien, ça c'est clair. On a une trentaine de partenaires opérationnels. Quand je dis opérationnels, ça veut dire des associations avec lesquelles on travaille. Je ne vais pas en citer parce que j'aurais trop peur d'en oublier. Alors, il y a ça, déjà, où là, c'est vraiment un travail de co-construction de projets. Comment est-ce qu'on peut répondre ensemble à des besoins pour aussi mutualiser nos compétences, parce que Oprah a des salariés qui sont compétents sur certains domaines, mais pas sur d'autres. Et le fait de travailler avec d'autres partenaires opérationnels, c'est de pouvoir justement adosser nos compétences et construire un projet qui vraiment tienne la route. Et puis, on a des partenaires institutionnels qui, sans eux, on ne ferait rien. Je pense notamment à la politique de la ville, qui est un partenaire extrêmement présent parce qu'on est sur les quartiers prioritaires de la ville, à la collectivité de Corse, à la CAF, qui nous a permis véritablement d'être dans ces nouveaux locaux. On a eu une aide à l'investissement qui a été assez conséquente et qui nous a permis de pouvoir nous implanter encore plus au cœur du quartier. Et qui permet d'avoir une logistique agréable pour les publics, pour les recevoir, et aussi agréable pour les salariés pour travailler dans de très bonnes conditions. Voilà. On a également tous les services de l'État, l'Agence nationale de cohésion des territoires qui nous aide sur des contrats aidés. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, et puis,
de plus en plus, par nécessité, parce que c'est pas un scoop que de dire que les fonds publics, ça me nuise. Eh bien, on est en train de passer, je dirais, un cap en termes de construction de modèles économiques. Et on essaye d'hybrider notre modèle économique. Alors, on a commencé déjà depuis plusieurs années, mais là, il y a un véritable accélérateur qui se fait par nécessité. Et on travaille de plus en plus avec les entreprises, avec le monde des entreprises. On a donc des mécènes. Je pense à la Fondation EDF, je pense à Vinci pour la cité, à Total Energy Marketing Corse, et puis à la société qui nous a fait nos travaux, Socobat, et qui a estimé que dans le cadre des valeurs qu'ils partageaient, de ce qu'on appelle la politique RSE, eh bien, ils allaient nous donner un coup de pouce. Donc, ils nous ont fait un mécénat. Voilà. Donc, de plus en plus, on va construire avec le monde de l'entreprise. Ce ne sont pas deux milieux qui s'opposent. C'est vraiment de la même manière dont je parlais avec les partenaires opérationnels ou qu'on construit ensemble. Eh bien, avec le monde de l'entreprise, on peut faire la même chose en fait. Alors depuis le début, vous étiez pratiquement intégré, enfin vous étiez au sein du CCAS de Bastia, et aujourd'hui vous déménagez. Alors parlez-nous un petit peu de ces nouveaux locaux. Voilà, des nouveaux locaux, on n'est pas très loin, hein, on est à, je dirais, 200 mètres à vol d'oiseau du CCAS. On est vraiment dans le quartier, et la particularité de cet emplacement, c'est qu'on est beaucoup plus visible, me semble-t-il. On est sur une trajectoire commerçante, on a plus l'impression de faire quartier en fait. Faire quartier avec les commerçants qui sont autour de nous. Et puis, je trouve qu'on a une plus grande visibilité. Il y a des gens qui ne nous connaissaient pas, malgré notre existence depuis 25 ans, 30 ans sur le quartier. Eh bien, ça fait plaisir parce que je trouve que on permet à des gens qui en ont besoin, qui ne connaissaient pas, d'avoir accès à des services. En fait, la démarche est beaucoup plus facile pour eux, oui. Parce qu'ils passent devant. En fait. Mais carrément. Ils n'ont pas à rentrer dans un local. C'est ça. Voilà. Ils poussent la porte, ils voient, ils demandent et on répond à leurs besoins. Alors, ces locaux, ils sont plus vastes aujourd'hui ? Vastes, pas forcément en termes de superficie, mais en tout cas, on a eu un architecte qui nous a fait bien les choses. Mais je vous dis, cette proximité, cette visibilité avec les gens, je pense que c'est quelque chose de très, très positif. Alors vous avez ce local, ce nouveau local, et puis juste à côté, vous avez la recyclerie, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on appelle ce qu'on appelle notre QG, c'est donc l'accueil, c'est tout ce qui est administratif, les postes administratifs, les fonctions support, la comptabilité, l'accueil, le secrétariat, voilà. Et puis un tout petit peu plus bas, juste en face le CCAS, on a ce qu'on appelle, nous, notre pôle opérationnel. On a un espace de formation pour les cours de code, pour les ateliers sociolinguistiques. Ça, c'est aussi, j'en ai pas parlé avant, mais une offre très, très importante d'apprentissage de la langue française pour les personnes qui ne la maîtrisent pas suffisamment, qui n'ont pas eu de scolarité en France, mais aussi pour ceux qui ont eu une scolarité en France. On est de plus en plus dans le développement d'actions de lutte contre l'illettrisme avec l'Agence nationale de la lutte contre l'illettrisme. Il y a vraiment tout un travail de fond qui se fait grâce à la chargée de mission Karine Tirel, qui est sur le territoire depuis quelques années. Et on revient à quelque chose de très opérationnel sur les territoires. Donc ça, c'est bien. On a les ateliers couture, on a la boutique solidaire et puis on a la recyclerie. La recyclerie où il y a un Fab Lab et puis il y a tout cet espace de bricolage qui est accessible à tous. Françoise, merci beaucoup, et puis on va découvrir un peu vos locaux. Très bien, merci Philippe. Voilà, si vous êtes dans la région bastiaise, en Haute-Corse, n'hésitez pas, si vous avez un petit besoin, de faire un petit détour du côté de l'association Opra, qui se trouve donc sur Bastia, du côté de Lupino. On poursuit cette fois-ci avec une rediffusion de nos amis d'Artemare. Je rappelle que l'ouverture va se dérouler donc ce soir au Centre culturel d'Albor. On les retrouve avec une belle programmation, un invité de valeur qui sera Claude Lelouch donc pour cette édition 2025.
Notre invitée aujourd'hui, Michèle Corotti, présidente de l'association Artemar, à l'occasion de la 43e édition du festival Artemar, qui va se tenir du 3 au 12 octobre prochain. Michel, bonjour. Bonjour. Artemar arrive à grands pas, à grande vitesse et avec l'amour puissance 3. Oui, nous avons triplé le L'amour, titre. l'amour. C'est ça. Parfois, il faut se faire comprendre. Mais non, mais c'est tellement délicieux que pourquoi ne pas le répéter? Et puis, c'était une évocation de la chanson de Mouloudji, bien sûr. Et c'était la volonté d'une édition un peu portée sur les ailes de l'amour, une édition un peu gracieuse, une édition qui nous console, qui nous prenne dans ses bras. Qui va nous faire du bien en cette période où on parle plus de guerre que d'amour, malheureusement. Voilà. Une époque où on disait faites l'amour, pas la guerre. Là, malheureusement, aujourd'hui, c'est voilà. il y a Donc plus de guerre que c'est un d'amour. peu anxiogène. Alors vrai, on a pensé un peu de que légèreté. ça nous ferait du bien à tous. Alors, comme toujours, ce festival, il va décliner tous les arts. En premier, le cinéma, bien entendu. Décliner lui-même plusieurs sections, c'est ça. Il y a panorama, compétition. Alors, les compétitions du long métrage méditerranéen, 7 films absolument formidables. La compétition du film corse, 5 documentaires, 5 fictions. La compétition du film d'école de cinéma méditerranéenne. Donc oui, il y a de la compétition, mais il y a aussi le panorama très vaste, très films, ouvert, oui. Et puis il y a la thématique avec des films d'amour, dont des films en avant-première. On a fait une section thématique très contemporaine, on va dire. Moins cinéphile que d'habitude, mais très, très contemporaine. Avec donc des films et des débats, bien sûr, des conférences qui vont aller un petit peu avec. Des débats, on va s'interroger sur l'amour aujourd'hui, donc ça, avec Chloé Delhomme et des invités remarquables. Et on va aussi débattre des films, parce que nous avons là le grand Christophe Bourseillet qu'on ne présente plus, qui est au masque et la plume. Nous avons Jean Olé-Laprune cette année. Alors, pour les gens aussi vieux que moi, Jean Olé-Laprune, c'est ce type qui a inventé le club à la télévision, avec justement Denis Parent et d'autres grands cinéphiles, Dionnet, etc. Et il sortait des pépites, des films de cinémathèque, et il donnait les clés de la compréhension. Donc, il a appris à des générations à aimer le cinéma. Alors, cinéma, photo, exposition et bien sûr littérature avec le prix Ulysse. Bien sûr, le prix Ulysse. Et cette année, on est particulièrement fiers parce qu'on remet le prix Ulysse à l'ensemble de l'œuvre à Jérôme Ferrari. Donc, pour nous, c'est assez remarquable. Et puis, un prix Ulysse au premier roman pour Monica Acito, une Italienne, qui dépeint dans un gros roman exubérant une famille pas tout à fait comme les autres, heureusement, et surtout la ville de Naples, qui est aussi une sorte de monstresse baroque. Voilà, donc je pense que ça va être vraiment très séduisant. Et de la musique. Et la musique tout avec le Damien temps. Verdi, c'est ça ? Voilà, Damien Verdi va nous interpréter des chansons d'amour. Pour l'ouverture, Laetitia Brighi va danser sur la chanson de Mouloudji. Elle est très talentueuse et il y avait pas mal de temps qu'on pensait à lui demander, comme ça, de faire une ouverture poétique, gracieuse, légère, qui... Donc ça, c'est en ouverture, la chorégraphie de Laetitia Brighi sur la musique, l'amour de Mouloudji. Et puis, invité d'honneur, là, vous avez fait très, très fort. L'invité d'honneur. Oui. Claude Lelouch. Et oui, mais qui d'autre Shabadabada. Bien sûr, Un homme et une femme, l'amour. Quand on parle d'un cinéaste qui a consacré toute sa filmographie à l'amour, on ne peut penser qu'à Claude Lelouch, puisqu'il le dit lui-même, c'est ce qui le meut, c'est ce qui l'émeut, et il a voulu parler d'amour, et chaque tournage était un acte d'amour. Donc voilà, Claude Lelouch, c'est vrai qu'on est ravis et honorés qu'il passe 3 jours avec nous. Alors ce qui est bien aussi à Artemar, c'est que vous diversifiez les lieux, ça fait que vous vous adressez à tous les publics en fait. Parce que là aussi, il y aura plusieurs lieux. Bien sûr, il y en aura 4. Donc, bien sûr,
l'Albor, avec une ouverture formidable, les Aigles de la République, il ne faut rater ça sous aucun prétexte, la clôture, une programmation toute la semaine. Mais la compétition revient pour son premier passage au Régent, c'est-à-dire en centre-ville, avec les invités, de façon à satisfaire ce public qui est le nôtre depuis tant d'années, ce public de centre-ville, et puis également à Fouriagne, et puis plus loin encore, à Bigoules et au Spazio Carlo Rock, où nous avons pris, il faut bien dire, un petit peu nos quartiers, puisque nous y faisons aussi un festival en novembre. Et voilà, où il y a une très belle salle de 500 places, et qui va nous accueillir le samedi et le dimanche avec les films corses, la compétition du film corse, et avec 2 formidables films en soirée. Un film de Mélissa Drijard, Le Gang des Amazones, qui raconte ce célèbre fait divers du Gang des Amazones, ces filles qui, poussées par une sorte de nécessité, ne trouvant pas comment s'en sortir autrement, ont l'idée de braquer des banques. Et elles vont en braquer 7 avant de se faire pincer. Mais sûrement sensibles à leur situation. Et finalement, le jury ne va leur attribuer comme peine que les mois de prison couverts par la préventive. Donc, elles vont sortir libres du tribunal. Et vous savez, comme sont les spectateurs, c'est toujours un peu jouissif de voir que Robin des Bois s'en sort. Sûr, oui. Voilà. Donc, c'est un très joli film. Et puis, le lendemain, il y a un film qui brise le cœur. Alors, si vous voulez avoir le cœur brisé, Philippe, il faut absolument voir Love Me Tender. Déjà, voilà, le titre est un appel. Je ne pousserai pas la chansonnette. Et puis, alors ça, c'est l'histoire d'un couple qui se déchire avec un petit garçon au milieu et un ex-mari qui n'accepte pas que son ex-femme, désormais, aime les femmes et non plus les hommes. Et puis, autre lieu, Noir et Blanc aussi, qui est un merveilleux lieu d'exposition. La Galerie Noir et Blanc, partenaire depuis tant d'années, où non seulement nous allons, bien sûr, admirer cette exposition, mais nous allons y faire un karaoké nocturne déchaîné sur des chansons d'amour. Oh, formidable. Je vous y invite. Hein. Ah bon, on va venir. Avec Auguste, on va venir, parce qu'Auguste pousse très bien la chansonnette. Formidable. Il a un bel organe. Eh bien alors, nous prenons date. Nous prenons date. Avec Auguste. Vraiment. Et puis, comme d'habitude, vous faites très fort avec l'affiche. Cette affiche qui a parcouru le monde entier, qui va peut-être pas parler aux plus jeunes, mais aux anciens, elle parle beaucoup. Et même les plus jeunes, ce regard ardent que Gama pose sur Michel Morgan. Michel Morgan, on devient gâteux en vieillissant. Je parle de moi, hein, Philippe. Oui, ce beau regard, oui, c'est une affiche, t'as de beaux yeux, qui est des brumes. C'est un film. 1938. Oui, c'est un film vraiment mythique. Hein, et on voulait un couple qui fasse rêver comme ça. Et il fait rêver, c'est vrai. Celui-là fonctionne très bien. Alors bien sûr, on peut réserver, il y a des passes bien sûr pour aller, on peut trouver ça sur le site bien entendu. Sur le site, on peut acheter ses places dès maintenant pour l'ouverture, pour la clôture, pour toutes les séances. Avec le pass, ça revient à 5 €, sinon à 7 €. Et tout le reste est gratuit bien entendu. Le karaoké est gratuit. Oui. Le karaoké est gratuit, Auguste. On viendra au karaoké. Michel, merci beaucoup. On rappelle donc la 43e édition de ce festival Artemar du 3 au 12 octobre prochain. Merci, puis on a hâte. Merci à vous. Simone Signoret, Yves Montand, est-ce que par hasard vous vous aimeriez? On s'aime, et on s'aime bien.
Merci à l'ensemble des invités. Donc, et puis si vous avez une association, un festival, vous voulez en parler, n'hésitez pas à nous contacter pour venir nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International. On se refait un petit point sur les titres de l'information de ce vendredi avec Philippe Cham. Un homme d'une 60aine d'années interpellé hier soir à Bigoul est placé en garde à vue après qu'il a ouvert le feu à plusieurs reprises en direction des fenêtres d'un de ses voisins. Faible mobilisation hier dans les rues de Bastia et d'Ajaccio à l'appel de l'intersyndicale. Environ 300 personnes ont manifesté contre les actions du gouvernement. Autre rassemblement, celui organisé hier soir à Ajaccio par les associations Corsica Palestina, le collectif Corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient et Père Apache et devant la préfecture de Corse. Objectif, dénoncer l'arraisonnement par la marine israélienne de navires de la flottille pour Gaza. Football, 9e journée de Ligue 2 pour le Sporting Club de Bastia qui accueille l'équipe de Dunkerque. Météo, c'est un ciel voilé qui va régner, mais un temps somme toute assez agréable pour aujourd'hui. Merci Philippe, je vais vous souhaiter un bon week-end et on va se retrouver donc lundi matin pour le retour de l'information, de la météo et des invités. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end. Restez à l'écoute de Radio Corse International, restez connectés sur Télépaèse et un grand rendez-vous donc prévu lundi matin avec un bon week-end. Tenez-vous et soyez prudents sur les routes. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui.